Hola, hoy estamos de nuevo con María Caterina Angevin-Cusson. Ella es osteópata, directora de la Escuela Tradicional de Osteopatía de Quebec y mujer medicina de la comunidad Mi'kmaq. El día de hoy nos viene a hablar sobre las diferencias de la osteopatía entre otras terapias alternativas y holísticas. L'ostéopathie est à la fois une science et un art. La osteopatía es a la vez una ciencia y un arte. Au niveau scientifique, nous avons plusieurs données probantes pour justifier nos actions. Dentro de la parte científica tenemos muchos datos estadísticos que nos ayudan a probar Pour nos gestes. nuestras acciones, nuestros gestos. Et pour obtenir le titre de DO, Para obtener el título de osteópata, DO, nous devons faire un doctorat en recherche clinique. nosotros debemos hacer un doctorado en un estudio, una investigación clínica. Donc, la tradition scientifique est partie intégrante des ostéopathes, au moins au Québec et au Canada. Por lo tanto, esa parte científica es una parte importante de la osteopatía en Canadá y en Quebec. Et puis, pour la portion plus artistique, Y también para esa porción más artística, nous avons tenté de sortir des données probantes, comme pour des recherches sur des médicaments, mais pour l'aspect artistique. pero hemos intentado hacer estudios como se hacen en los estudios para medicamentos sobre esta parte artística. Nous n'avons pas réussi. Pero no hemos encontrado los resultados. Par contre, nous avons quand même des données qualitatives Pero por el contrario, hemos encontrado resultados cualitativos. ces données qualitatives de réponse du corps du patient face aux états de conscience et à l'intégrité de l'alignement du thérapeute. Estos estudios cualitativos son relacionados a la respuesta del paciente a la alineación. Non, continue. A la alineación Du thérapeute. Del terapeuta. L'alignement et le niveau de conscience. Y el nivel de conciencia. Et donc, nous utilisons ces données-là puisque c'est difficile de le quantifier, nous utilisons quand même ces données-là pour poursuivre nos découvertes sur la présence et la conscience. Y a pesar de que es difícil encontrar respuestas o medirlo cuantitativamente, lo utilizamos para medir la calidad de la conciencia. Le niveau de conscience. El nivel de conciencia. Oui. Et la présence. Y la presencia. Et donc, l'ostéopathie est une science et un art. C'est quand même différent des autres approches paramédicales. La osteopatía es como tal entonces una ciencia y un arte que tiene diferencias con otras aproximaciones paramédicales. Donc, toutes les approches avec des plantes, avec la nourriture, suivent des données le plus probantes possible. Todas las aproximaciones relacionadas con la medicina, con las plantas o con la alimentación tienden a donar resultados posibles. Tandis qu'en ostéopathie, Mientras que en osteopatía, l'intuition a quand même une très grande place. la intuición ocupa un gran espacio. Aussi, les thérapies plus physiques comme le massage, les même psychologiques dans le corps comme la thérapie somatique. También terapias más físicas como el masaje o más psicológicas como la terapia somática sont des approches qui ressemblent beaucoup à l'ostéopathie. Son aproximaciones que se parecen mucho a la osteopatía parce qu'elles utilisent la science et l'art, porque utilizan la ciencia y el arte, mais elles concernent les os et les muscles. pero concierne solo a los huesos y a los músculos. En ostéopathie, nous traitons les os, les muscles, En la osteopatía nosotros tratamos los huesos y los músculos, les liquides, los líquidos, les tissus conjonctifs, los tejidos conjuntivos, le cerveau, el cerebro, les nerfs, los nervios, la moelle épinière. la médula espinal. Nous faisons pédiatrie.
También hacemos pediatría, obstétrique, obstetricia, les organes de la digestion, órganos digestivos, les organes de l'immunité. los órganos inmunitarios. C'est pas mal ça, c'est beaucoup. Nada mal, es mucho. Et nous sommes des spécialistes du lien entre les différents systèmes du corps. Y también somos especialistas en los links, en las uniones de los diferentes sistemas del cuerpo. Récemment, Recientemente, l'ostéopathie a pris une expansion qui est au niveau plus énergétique. la osteopatía ha tomado una expansión que es más hacia el nivel energético. Nous l'avons appelée la méta-ostéopathie, La hemos llamado la meta-osteopatía, suite à Dr. Como aux États-Unis. Desarrollado por el doctor Como en los Estados Unidos. Et cette approche permet donc un soin qui peut soigner le corps, les liquides et les champs électromagnétiques. Y este tipo de tratamiento permite una sanación que puede ser a nivel del cuerpo, de los tejidos, del líquido y del campo electromagnético. Donc l'ostéopathie est une formation longue et complexe. Entonces la osteopatía es una formación larga y compleja. Nous avons également un entraînement qui est un peu comme au Moyen Âge, c'est-à-dire maître-disciple. También tenemos unas enseñanzas que son... C'est comme moi, j'ai enseigné à toi. Sí, como una enseñanza que es de maestro a discípulo. Aha. Et donc, il y a beaucoup de formations pratiques Y también hay muchas formaciones prácticas avec des patients réels con pacientes reales et qui durent quand même plusieurs mois, plusieurs années. que puede durar varios meses o varios años. Personnellement, Personalmente, mon maître ostéopathique, mi maestra osteópata, j'ai passé 20 années avec elle. yo pasé 20 años con ella. Elle est décédée il y a 4 ans. Ella falleció hace 4 años. Alors maintenant, c'est moi, la professeure Ahora soy yo la profesora, la maestra. de Laura aussi. Ah, mi maestra también. Y a autre chose? Ah, es que Alors, merci beaucoup. muchas gracias a todos.